Je m'appelle Ama Esther Sobo. Je suis dans l'entrepreneuriat, plus précisément dans la transformation du riz naturellement parfumé. J'ai commencé en 2017. Valoriser le riz du milieu, c'est ça que je veux. Valoriser ce que font déjà mes parents pour le porter haut vers les supermarchés, les boutiques, les gens de la ville qui aimeraient aussi la naturalité de ce riz-là. Nous sommes à l'ouest de la préfecture de Zio, à quelques kilomètres de Kovié, zone réputée très riche en riziculture au Togo. L'État togolais y a aménagé une carrière dans le but d'inciter les jeunes à l'entrepreneuriat agricole. Nous avons fait le déplacement avec la promotrice du riz Lumière. La production du riz Lumière commence ici dans le champ, dans cette rizière de Dame Esther. Allons à la découverte du circuit de production, étape importante dans la mise en œuvre du projet. Nous sommes en train de faire le repiquage. Mais d'abord, pour pouvoir arriver à cette étape, on va passer par le pépinière. Bon, le pépinière, ça dure à 14 jours. Quand le riz est à maturité, nous enlevons le filet, nous passons au coupage du riz et après nous faisons la récolte. Là, nous séchons le riz. Le riz prêt, déjà séché, nous allons au niveau de décortiquage du riz, le moulin. Et suite à ça, le riz sort blanc, séparé du long grain du couscous et du couscous fin. C'est le début d'une aventure qui se révèle au fil du temps comme un métier. C'est depuis 2017 que le projet même de riz Lumière a démarré. Nous avons eu un petit coup de pouce par le projet de la Conféges qui nous a donné le financement. Et c'est par ce financement-là qu'on a démarré le projet en 2017 et en production. Parce que nous sommes depuis la production jusqu'à l'emballage. Et en année 2018, on a fait sortir le riz Lumière sur le marché. Aujourd'hui, la production avoisine plus de 800 kg par mois, soit un peu plus de 9 tonnes par an. Une production qui n'est pas des moindres et qui rend accessible le riz Lumière sur le territoire togolais. Il s'est imposé sur le marché grâce à la perspicacité et au dynamisme de l'équipe de production. En termes d'innovation, le riz Lumière a mis en place plusieurs produits dérivés. Pour faire les bouillies, nous ne possédons pas la germination du riz. Ici, c'est le processus de germination du riz. Pour que la germination réussisse, nous ne possédons pas le ressage. Nous faisons 3 ressages par jour, matin, midi et soir. Donc nous essayons d'enlever la chaleur qui se trouve entre le riz, qui sont en train de germiner, pour empêcher que la germination pourrisse. Donc ici, après la germination des céréales, nous passons au séchage. Le séchage des céréales, après ça, nous allons au moulin. Et après le moulin, nous possédons pas la mise en boîte des différentes bouillies que nous avons chez nous. Nous pesons selon les mesures déjà fixées des différents céréales qui se trouvent dans les bouillies. Nous mélangeons bien et après le mélange, nous procédons à la mise en boîte. Les bouillies sont mis, que ce soit en boîte ou en sachet, prêts à être commercialisés. Nous avons les produits dérivés du riz, les produits à base du riz. Et nous avons ici un produit Millet Solari. C'est un produit qui est fait à base du riz germé. Nous avons germé le riz pour pouvoir avoir les vitamines naturellement. Ici, nous avons un autre produit dérivé du riz
et farine de riz et persistant sauce. C'est pour faire la sauce avec. Nous avons un autre produit, pure farine de riz. Ça vient directement du riz blanc que nous avons là. C'est pur, on n'a rien ajouté. On n'a pas germé ça. Nous avons un autre produit aussi qui est miso forima à base des céréales et le riz non germé. Ici nous avons le miso forima germé. Ici nous avons germé tous les céréales qui se trouvent dedans pour pouvoir avoir plus de vitamines dans la bouillie. Le riz lumière, qu'il soit mis en sachet ou servi à une autre transformation, est connu sur le marché togolais grâce à la politique marketing mise en place. Une politique qui ambitionne de doubler, voire tripler la production dans les années à venir. Nous voulons chercher un vaste marché de consommation et nous voulons le prouver aux gens. Aujourd'hui, les clients viennent chercher le riz chez nous. Nous les distribuons en gros et en détail et en semis. Nous voulons que les Togolais puissent manger riz lumière et pourquoi pas à l'international. Les résultats sont visibles aujourd'hui, mais c'est à compter avec des années de dur labeur. Le riz lumière continue de faire ses preuves malgré tout sur le marché en s'imposant devant la concurrence quoique rude. Ceci grâce à l'appui du programme de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Qu'est-ce qui fait alors la particularité de ce riz très prisé sur le marché togolais? On a le 841 et le long grain chez nous, ce qui n'est pas fait pour d'autres personnes. Ça nous démarque. Et aussi, notre produit est naturel, sans aucun ajout chimique et sans conservateur. Donc c'est ça même qui nous différencie sur le terrain. Diversification du produit, coût abordable à la bourse du Togolais moyen, pas de substances chimiques. Avec cette qualité, il lui est difficile de résister aux revendeuses et commerçants. Au début, j'ai acheté riz lumière. C'est pour essayer. Mais après avoir préparé, je me suis rendu compte que riz lumière, c'est un riz bien. Je me suis lancé dans sa commercialisation. Formée dans la finance, Esther Soubo a été très vite séduite par le chant, activité principale de ses parents. À la quête d'un métier lucratif, en dépit de cette formation, elle s'est vite convertie dans la transformation du riz. 3 ans de détermination, 3 ans d'expérience pour cette jeune entrepreneur qui entend révolutionner le secteur riz au Togo. Vraiment.